Pas de problème pour Patrick Blin. Alors, on y va avec Amandine Rapenne. Je vous remercie, Monsieur le Vice-président. Merci, Monsieur le Vice-président Nicolas Sauret, pour cette présentation de l'axe 2 auquel nous sommes tous profondément attachés. C'est l'occasion de rappeler avec fierté l'ambition et l'efficacité de notre politique régionale en matière de transition énergétique. Aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des chiffres que nous examinons, mais bien des résultats concrets d'une action publique volontariste, porteuse de sens pour nos territoires et pour nos concitoyens. Vous l'avez très justement rappelé dans vos propos liminaires, Monsieur le Président. Je tiens d'abord à saluer le travail des services de la Direction de la transition énergétique, dont l'engagement au quotidien fait la différence. Grâce à eux et grâce à la confiance des collectivités et des bailleurs, notre région se positionne comme un acteur clé de la rénovation performante et de la sobriété énergétique. Les résultats que nous vous partageons aujourd'hui sont à la hauteur de nos ambitions. En 2025, ce sont 97 dossiers de collectivités qui ont été accompagnés et financés et 108 dossiers de bailleurs sociaux représentant 2636 logements, comme le président de région l'a annoncé en début de séance. Pour les bailleurs sociaux, les consommations de chauffage ont été en moyenne divisées par 2 après travaux. Pour les collectivités, notamment dans les écoles, la réduction des consommations est encore plus importante. Elle varie entre 2,5 et 4,5 fois selon les projets. Ces chiffres ne sont pas anodins. Ils prouvent que nos exigences portées par le dispositif EFILOGI sont non seulement atteintes, mais souvent dépassées. Et surtout, ils démontrent que l'investissement dans la performance énergétique est rapidement rentable, un argument de poids pour convaincre les personnes encore sceptiques. Notre politique est également un levier pour l'économie locale et l'emploi. Notre feuille de route en matière de transition énergétique ne se contente pas de réduire les factures et les émissions de CO2, en imposant l'utilisation de matériaux biosourcés notamment et en accompagnant les porteurs de projets via un volet d'ingénierie technique. Nous structurons une filière vertueuse. En effet, nous soutenons les entreprises locales et les artisans du bâtiment. Nous participons aux côtés du pôle énergie à la montée en compétences des professionnels, en créant ainsi des emplois non délocalisables et pérennes. Cette politique est également vertueuse pour nos territoires. Chaque euro investi dans les projets soutenus par EFILOGI est un euro qui revient sous forme d'économie pour les ménages, de commandes pour nos TPE-PME et de qualité de vie pour nos concitoyens. Ces succès doivent nous encourager à aller plus loin et je souhaite vous réaffirmer l'engagement de notre groupe, poursuivre et amplifier au sein des collectivités et avec les bailleurs pour accélérer la rénovation de notre parc immobilier, renforcer les partenariats avec les acteurs locaux pour faire de la transition énergétique un moteur de développement territorial, continuer à innover en intégrant toujours plus de matériaux biosourcés et de solutions durables pour faire de notre région un modèle en la matière. Je vous remercie.